nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La première lecture est un extrait du livre de la sagesse, chapitre 9, versets 13 à 18. Le psaume 89, d'âge en âge, Seigneur, tu as été mon refuge. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon, chapitre 9, verset 17 et suivant. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 14, verset 25 à 33. Bien-aimés de Dieu, sur cette terre, nous devons avoir cette conviction. Savoir que notre vraie richesse, notre vraie sécurité, c'est Jésus-Christ. Nous devons rechercher Jésus par-dessus tout. Quand nous avons Jésus avec nous, nous sommes des hommes et des femmes comblés. Et pour avoir Jésus, nous devons faire des sacrifices, c'est-à-dire renoncer aux fausses séductions, renoncer aux fausses sécurités pour nous mettre à la suite du Seigneur. Nous, dans cet évangile, le Seigneur voit des grandes foules qui font route avec lui. Lui sonde les cœurs et les reins. Il connaît les intentions de tout un chacun. Certains sont à sa suite parce qu'ils se disent, quand nous aurons faim et soif, il va nous donner à manger et à boire. Quand nous serons malades ou nos proches, il va nous guérir. Il y a aussi d'autres qui ont des intentions droites. Alors Jésus essaye ici de rectifier le tir pour leur dire qui est le véritable disciple et quelle doit être l'attitude du véritable disciple. Alors Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Donc il y a ici un renoncement. Ne faisons pas de calculs. Ah, si je vais là où on m'envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle, il y a mon père, il y a ma mère. Mais non, Jésus s'occupe de tout. Et la preuve, là où nous sommes envoyés, nous trouvons des pères, des mères, des frères, des amis, des sœurs là-bas. Et se mettre à la suite du Seigneur ne veut pas dire que la vie sera toujours rose. Il y a des croix aussi que nous devons porter. Certes, la vie est tellement très belle quand on est avec Jésus, on ne manque de rien. Mais nous pouvons aussi rencontrer des croix. Et ces croix ne veulent pas dire que le Seigneur nous a lâchés. Ces croix ne veulent pas dire que nous avons raté notre mission ou qu'il y a eu un échec. Non. Ces croix, si nous les portons avec fierté, avec amour, en nous tournant vers le Seigneur lui-même nous accompagne, il nous donne la force, il nous donne les moyens et surtout, ceux qui sont ses amis et ceux qui lui restent fidèles, il sait transformer ces croix en joie et en gloire. Que le Seigneur nous donne la grâce d'un renoncement vrai et sincère. Et savoir que qui choisit Jésus, qui s'efforce de rester avec Jésus, de vivre finalement avec Jésus, est l'homme ou la femme la plus comblée du monde. Les richesses de ce monde passent. Les fausses séductions passent. Les fausses sécurités passent. Le pouvoir passe. Même l'orgueil qui nous pousse quelquefois à penser que nous sommes indispensables et éternels passe. Il n'y a que Jésus-Christ qui demeure éternellement. Amen.